Donc, Pierre Guilloux, je m'occupe du site Élu 2.0, qui est un site donc, sur le sujet de la web politique. Bien évidemment, ce sujet est au cœur de notre semaine de la Social Media Week. On parle la question du site de mobilisation des militants, le militantisme en ligne, et qui est, à mon avis, la grande nouveauté donc, de cette campagne, la possibilité de créer des projets, des objectifs, par exemple pour toushollande.fr, un objectif de 5 millions de porte-à-porte, et grâce à l'outil web, on peut mettre ça en objectif de projet, faire du reporting et vérifier qu'on a atteint l'objectif. Donc, sur Internet, on peut me retrouver sur les sites Twitter et Facebook, donc sur elu20.fr. Sur Twitter, c'est le compte Elu20, et sur Facebook, la page Facebook Elu20 également. Chez Publicis Consultant Net Intelligence, je suis Stanislas Magnan, directeur de Publicis Consultant Net Intelligence. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la Social Media Week pour un concept sans concept, c'est-à-dire que finalement nous avons décidé de faire un open buffet en quelque sorte, d'inviter tous les amis de la Social Media Week, tous les start-upers, les geeks et autres communicants digitaux du quartier à venir partager un sandwich, une boisson, un café avec nous entre midi et deux pour parler de médias sociaux, de web ou de tous les sujets de la Social Media Week s'ils le souhaitent, de manière très informelle, un petit peu en mode auberge espagnole et un peu moins en mode conférence comme nous l'avions fait l'an dernier. L'empowerment, effectivement, le sujet est bien trouvé. On a vu l'an dernier, effectivement, l'utilisation développée des médias sociaux par un certain nombre de mouvements citoyens, des mouvements de masse dans un certain nombre de pays. On sait que c'est aujourd'hui une tendance de fond. C'est un petit peu comme si le web arrivait enfin à maturité aujourd'hui en termes pour montrer sa capacité à déplacer les montagnes. On le voit aujourd'hui sur un certain nombre de sujets de société, de sujets législatifs. On va continuer à le voir. Donc on est sur une tendance évidemment très très lourde dont on savait qu'Internet pouvait permettre l'empowerment. Là, d'un seul coup, on a passé un nouveau stade. Et donc je pense qu'en choisissant ce thème, la Social Media Week a trouvé le thème porteur, non pas simplement pour 2012, mais pour les années, voire la décennie à venir, qui va consacrer le rôle d'Internet en communication et en mobilisation. Sur Net Intelligence avec un Z.net. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors je m'appelle Lionel Fumado et je suis Social Media Manager chez Orange. Alors la Social Media Week, c'est pas ma première, donc je trouve que c'est un rendez-vous super intéressant et notamment une vraie force pour non seulement networker et puis faire le point sur les thématiques. Et la thématique phare de cette semaine, l'empowerment, pour moi ça me touche particulièrement parce que c'est un sujet sur lequel je travaille pour Orange, notamment la montée en puissance des salariés ambassadeurs dans le groupe sur les médias sociaux. Aujourd'hui, on est chez Publicis Consultant Net Intelligence, donc qui nous accueille. On est une cinquantaine de personnes et c'est très sympathique, très informel et ça permet de faire connaissance avec des personnes avec qui on partage nos passions. Alors sur Twitter, @Lionel Fumado, et sinon je suis un peu partout, vous tapez mon nom, vous me trouverez. Bonjour, Michael David, cofondateur de Digica, le réseau social des professionnels du digital. Donc l'idée de Digica, c'est d'accueillir sur une même plateforme tous les gens qui font Internet, donc que ce soit des développeurs, des designers, des chefs de projet et des community managers, et voilà, cette nouvelle industrie qui prend forme petit à petit. On a proposé d'organiser une conférence sur l'étanchéité 2.0. Le sous-titre, c'est pourquoi et comment gérer son identité numérique à l'heure des réseaux sociaux. Donc c'est une problématique qui nous était à la genèse de Digica. C'est-à-dire que sur des réseaux presque publics comme Facebook, on ne pouvait pas forcément bien gérer son identité numérique professionnelle, d'où l'émergence de Digica sur une verticale qui sont donc les professionnels du digital. Et donc on a accueilli Fadila Brahimi et Jean-Damien Aubé du réseau social Todo Bravo pour qu'ils apportent leur expertise et leur point de vue sur cette problématique de l'étanchéité des différentes identités numériques qu'on peut avoir sur Internet, privé, public, professionnel, loisirs, etc. Sur Internet, vous pouvez me retrouver sur digica.com, bien entendu, et sur Twitter, @Digica, DIGIKAA.
Et bonjour, Fadila Brahimi, je dirige le cabinet FP Associés et je suis co-auteur du livre Moi 2.0. À la Social Media Week, on vient pour networker, on vient pour échanger, on vient aussi pour découvrir aussi d'autres sujets et puis prendre la température peut-être sur certaines tendances. Mais là, ce soir particulièrement, j'intervenais. Sur quel thème ? Sur l'étanchéité et l'identité numérique, puisque nous voyons aujourd'hui que bon, il y a des évolutions sur l'identité numérique, mais une des plus grandes révolutions, c'est peut-être l'abolition de la vie privée, et puis aussi le fait que les plateformes comme LinkedIn, Facebook deviennent en fait presque nos authentifications. Enfin, à chaque fois qu'on va aller sur un site, et ben, au lieu de remplir les données, on a parfois plus facile à cliquer en disant je m'y inscris avec mon profil Facebook. Alors c'est intéressant, sauf que parfois il y a des drôles d'associations. Vous disiez que la vie privée a un prix. J'ai annoncé effectivement que je pense que bah oui, notre vie privée va avoir un prix puisque nous allons vers l'open data, nous allons vers le cloud, nous allons vers finalement zéro serveur et puis vers une sorte de transparence. Alors j'ai pas dit que c'était mon choix, mais simplement dans le constat, c'est que nos données nous échappent et en nous échappant, ben, in fine, si j'ai envie de me réapproprier des données, si je souhaite que ces données ne soient pas accessibles, quasiment persuadée que demain, c'est ce qui vaudra le plus cher. On peut me retrouver, le plus simple, c'est Fadila avec un H après le D, brahimi.com. Jean-Damien Aubé, président fondateur de todobravo.com, réseau social, sphère privée pour l'ensemble de vos échanges, amis, professionnels et rencontres. Je suis intervenu à la Social Media Week dans le cadre du thème étanchéité 2.0. Comment faut-il aujourd'hui gérer votre présence numérique? Faut-il construire une identité numérique publique? Et faut-il trouver des havres de paix, comme l'est Todobravo, pour votre sphère privée? Et donc j'ai pu présenter, grâce à Digika et à Fadila Brahimi, la vision de Todobravo qui est reconstruisons une vie privée sur Internet. Todobravo est une sphère privée où vous pouvez créer autant de profils qui vous correspondent, profil ami, profil professionnel, profil rencontre, et les dévoiler à qui vous voulez, comme vous voulez, sans que jamais ce soit sur Google. Quel regard vous portez sur les médias sociaux? Donc ces réseaux sociaux ont la double saveur de décupler le réel, mais aussi maintenant de créer des situations très délicates à gérer. Et c'est ce qui a motivé il y a un an la création de Todobravo. Je resterai un peu un havre numérique dans cet univers où tout se propage très vite. Où est-ce qu'on retrouve Todobravo.com, tout simplement, ce sera un peu votre pause digitale où vous pourrez rester proche de vos amis, proche de vos contacts professionnels, et ce, je dirais presque en toute intimité. Through the My David Cameron website, what was interesting was a lot of I mean, one of the interesting things is that the Conservative Party had a much bigger budget to spend on the election. Thomas, pourquoi Digika Apéro? Je suis venu déjà au deuxième. Je me suis dit, c'est en train de naître et c'est en train de grandir et ça prend de l'ampleur. Là, c'est le 3, on est déjà beaucoup plus qu'au deuxième. Il y a beaucoup de monde intéressant. C'est un réseau social entièrement tourné vers le digital, donc un domaine qui m'intéresse, forcément. Community Management. Ok. Tu fais quoi en particulier? En particulier, animation de réseaux sur les réseaux sociaux, communauté, beaucoup de rédaction de contenu, de blog aussi. Et je dirais, malgré l'explosion, encore beaucoup à surveiller. Et surtout, là où ça va être beaucoup à surveiller, c'est au niveau de l'évolution. Internet est encore très jeune, Facebook est encore plus jeune. Et le boom des réseaux sociaux est encore plus jeune, donc vraiment à surveiller, à voir sur Twitter, @social_reflex. Tu peux te présenter. Je pensais que vous... Alors qui es-tu? Alors je suis Lim Osmani, responsable marketing chez Affaires d'Emploi, une agence digitale high-tech basée à Paris et San Francisco, et spécialisée en technologie, développement, expérience design. J'étais à Change Management, des musées numériques. Déjà, je vais aller dans une autre demain, je ne connais pas le nom. C'était comment? C'était au Petit Palais. C'était bien, c'était musée numérique 2.0 plutôt, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, mais aussi par exemple la réalité augmentée sur les musées et les jeux.
En fait, je n'utilise pas trop les médias sociaux, mais j'utilise beaucoup LinkedIn par exemple, et Twitter. Pourquoi tu dis que tu n'utilises pas les médias sociaux, pas trop? Parce qu'aujourd'hui, les médias sociaux, c'est vraiment Facebook, c'est 80% Facebook, et maintenant Twitter un peu. Mais personnellement, je n'utilise pas les deux. Mais pour mon métier, j'utilise Twitter, et personnellement, LinkedIn? Ouais, LinkedIn c'est sûr. Et à quel nom donc? Lum Osmani, L-U-M Osmani. Ok, merci. Alors bonsoir, je dois dire ce que je fais à la Social Media Week. Je représente Ignite qui a été amené à Paris par une personne qui s'appelle Philippe Jeudi que je co-organise avec lui depuis 3 ans. L'Ignite c'est quoi? C'est 5 minutes, là ce sera beaucoup plus court, 20 slides ou 20 diapositives PowerPoint et 15 secondes. Et ça passe automatiquement, ça ne s'arrête pas. Et on raconte une histoire, on raconte son histoire, une histoire qu'on a envie de raconter, une expérience. Donc par exemple ce soir nous avons eu quoi? Nous avons eu du Brassens, on a eu l'histoire des vélos, on a eu l'histoire des réseaux sociaux, on a eu l'internet en 20 mots, on a eu les réseaux sociaux, ça sert à rien. Enfin voilà, on a tout ça mélangé, tout le monde passe à la suite, les uns après les autres, ça se passe bien, c'est de bonne humeur et c'est le principe même de ce qu'on appelle la non-conférence. C'est ouvert à tout le monde, on ne sait pas ce qu'on va y trouver, c'est une boîte cadeau surprise et quand on est arrivé, on passe toujours un bon moment. Et juste c'est un grand sujet, l'empowerment. Alors on l'a pas vraiment traité ce soir spécifiquement parce que c'est un thème qui est quand même, on va dire, pas évident à traiter, qui est assez... d'abord qui est en anglais et on m'a dit que on l'a vu justement, c'est toujours bien de mettre des mots anglais pour parler des médias sociaux de manière générale. L'empowerment, pour moi, ma définition de l'empowerment, c'est ce que je fais tous les jours avec les médias sociaux. C'est en gros ce qui me rend plus fort, ce qui me rend plus grand, ce qui me permet de me développer grâce à l'aide des autres. Ça, c'est ma définition personnelle. Et je pense que ce soir, justement, il n'y avait pas spécifiquement un thème sur l'empowerment à l'Ignite. En revanche, on a pu voir qu'avec l'aide de tout le monde et tout ce que chacun a amené dans la corbeille de la mariée, je pense qu'on a fait un beau empowerment collectif et c'était ça le but de la soirée. On peut moi me retrouver Damien Douany, @Damien Douany, damiendouany.com, mais surtout vous retrouvez Ignite, vous cherchez sur le groupe Facebook Ignite Paris, puis vous avez toutes les informations. Ok, merci. Bonjour, je m'appelle Caroline Véran, je suis fondatrice d'un réseau communautaire destiné aux fans adolescents. Le réseau s'appelle Smoothit. C'est un réseau type Facebook, sauf qu'il apporte en plus des applications créatives dans lesquelles les fans peuvent s'exprimer à travers des montages créatifs. Et plus les montages sont nombreux, plus on est en mesure d'aller créer un événement autour de ça et de permettre aux fans de réaliser leurs rêves. Donc les est venu en fait pour présenter les phénomènes de fans, la manière dont vous pouvez les utiliser dans les réseaux sociaux à l'Ignite. Voilà. Okay. Sur le site Smoothit, donc c'est www.smoothit.com. Et puis moi je suis sur Facebook, Caroline Véran. Voilà. Okay.